Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypnose qui prend le contrôle d'une autre personne. J'ai corrigé des copies il y a 2 semaines d'étudiants à qui j'avais expliqué, j'avais donné une définition très simple de l'hypnose. Et en fait, il y en a un qui a réussi à me sortir que l'hypnose, c'était prendre le contrôle d'une autre personne. Donc ça m'a un peu, voilà, j'étais un peu amusée, un peu énervée. Et puis finalement, je me suis rendu compte que bah il y a beaucoup de gens qui pensaient ça, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'hypnose et principalement pour ça. Euh, la référence en général, c'est ce que les gens voient à la télévision quand il y a de l'hypnose de spectacle et on voit que les gens sont complètement à la merci de l'hypnotiseur et donc du coup les gens se disent bah en fait on est qu'un pantin sous hypnose, on peut nous faire n'importe quoi. Ce qui n'est absolument pas vrai, puisque en fait, les gens qui viennent dans les spectacles d'hypnose, déjà, ils sont volontaires pour venir. Ils sont curieux. Donc déjà, ça aide pour entrer en état d'hypnose. Ensuite, il y a des tests de suggestibilité qui sont faits en début de spectacle ou en début de tournage d'une émission pour être sûr que voilà, ça va forcément marcher, que les gens sont soi-disant réceptifs. Donc j'en profite pour revenir sur la notion de réceptivité. Nous sommes tous réceptifs à l'hypnose puisque nous faisons tous de l'hypnose pour reposer notre cerveau dans la journée, à peu près une dizaine de fois par jour. Donc nous sommes tous réceptifs. Sauf que cette réceptivité, elle varie en fait dans la journée. Parfois, vous serez plus réceptif vers 20h, vers 22h, vers minuit. Ça dépend de votre phénomène hypnagogique, en fait, qui est juste avant le sommeil. Ça dépend des gens, ça dépend des jours. Chez une même personne, ça peut être à des heures différentes. Donc c'est pour ça qu'il y a des tests de suggestibilité qui sont faits en début de spectacle ou en début d'émission pour être sûr que voilà, on est bien dans cette phase hypnagogique et que le show va pouvoir commencer. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnotiseur de spectacle, en fait, il a besoin que le spectacle soit fait rapidement et que tout se passe bien. Donc, il va principalement utiliser un canal, le canal visuel ou auditif ou un autre, mais en tout cas, il faut prendre le maximum de personnes réceptives sur un canal précis à un instant donné. Donc, du coup, tous les autres gens qui ne sont pas réceptifs, donc qui ne sont pas dans leur phase hypnagogique à ce moment-là, et tous les gens qui sont réceptifs à un autre canal, qui ont un autre canal préférentiel, et ben du coup, ils vont pas être pris sur scène ou ils vont pas faire partie de l'émission de télé. Et du coup, ils vont se dire, ah ben moi je suis pas réceptif. En fait, si vous êtes réceptif, sauf qu'en hypnose de spectacle, on n'a pas le temps d'aller chercher votre canal préférentiel. On va directement taper sur un canal et puis on prend tous ceux qui sont sensibles à ce moment donné. Voilà. Donc voilà, donc en hypnose de spectacle, déjà, les gens sont un peu triés sur le volet, forcément, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour trouver des volontaires. Et puis aussi, il faut savoir que c'est des émissions de télé ou c'est des spectacles et que souvent les émissions de télé, bah, c'est un petit peu biaisé. On vous fait croire que les gens ils se connaissent pas, en fait ils se connaissent. Même si les hypnotiseurs de spectacle sont très très forts, même celui qui passe à la télé, généralement, il est extrêmement fort. Donc c'est pas du fake non plus. Mais il faut savoir qu'il y a toute une préparation, que les gens sont testés plusieurs fois pour être sûr que ça fonctionne. Et voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hypnose, on est maître de son esprit et de son corps. On n'est pas à la merci de l'hypnotiseur. Parce que vous avez un inconscient qui est là pour vous protéger. Et vous avez des valeurs et des croyances et vous ne pouvez pas accepter, enfin votre inconscient ne peut pas accepter des des suggestions qui vont à l'encontre de vos valeurs ou à l'encontre de vos croyances. Donc tous les fantasmes sur il va me faire me déshabiller sur scène, il va abuser de moi, on va me prendre mon code de carte bleue ou des choses comme ça ne fonctionne pas tout simplement parce que vous avez des valeurs qui sont à l'encontre de la malveillance. Voilà. Donc l'hypnose ne peut pas prendre le contrôle d'une personne, ça se saurait, sinon je pense que ça serait peut-être même interdit en France ou même partout dans le monde. L'hypnose, c'est très utile pour pouvoir, vous, avoir le contrôle sur vous-même. C'est ça qui est le plus intéressant, c'est que vous pouvez faire de l'auto-hypnose. Euh, vous menez en transe hypnotique
Et du coup, vous pouvez vous auto-suggestionner, vous faire des bonnes suggestions pour ce que vous voulez dans la vie. Donc, c'est extraordinaire de prendre le contrôle sur votre inconscient, sur les choses qu'il a mis en place depuis que vous êtes né. Et, euh, et voilà, moi je trouve que c'est très très sympa. Donc j'espère que j'ai été claire parce que j'ai essayé de faire une toute petite vidéo. Donc sachez que l'hypnose, ça permet pas de prendre le contrôle sur les gens. Des fois, ça marche pas. Des fois, les suggestions, elles tombent complètement à plat parce que la personne, non, ça lui convient pas, elle prend pas la suggestion. Donc voilà, n'ayez pas peur. Tout va bien se passer si vous décidez de faire de l'hypnose. Et puis comme je vous disais sur la précédente vidéo, faites de l'auto-hypnose. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne risquez rien et vous allez voir qu'effectivement, il y a des choses qui passent, il y a des choses qui passent pas. Et pour les choses qui passent pas trop, mais qui sont quand même dans la bienveillance, bah, peut-être qu'il faut vous faire accompagner par quelqu'un pour essayer de dépasser vos limites. Voilà. Alors n'hésitez pas à poser des questions, à laisser des commentaires, à vous abonner si vous avez envie de voir les vidéos régulièrement, parce que je me suis engagée personnellement à faire une vidéo toutes les semaines. Voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que vous avez tout compris et je vous dis à bientôt. Salut!